monde, aujourd'hui, on va s'amuser à créer un questionnaire, un formulaire dans Google Drive, donc avec Google Forms, qui est l'outil qui permet d'obtenir des informations, des réponses à différentes questions de type sondage. Alors, pour pouvoir d'abord lancer un sondage, on doit s'en venir dans Google Drive et cliquer sur le bouton Nouveau. Lorsqu'on clique sur Nouveau, on a accès à ce qu'on peut créer dans Google Drive et le Google Form, il se cache sous le plus qu'il y a ici juste en bas. Alors, on sélectionne Google Forms et ce que ça fait, c'est que ça nous amène dans un nouveau formulaire, le formulaire qui a toujours le même look, c'est-à-dire la couleur mauve. Je vais passer les différentes fonctionnalités de base avant d'entrer directement dans la création du formulaire en tant que tel. Alors, ce qu'on doit d'abord voir, c'est que c'est un formulaire sans titre. Alors, je vais l'appeler, disons, démonstration. Démonstration. On donne un titre à notre formulaire pour pouvoir le retrouver plus facilement par la suite dans notre Google Drive. Il s'enregistre au fur et à mesure, donc on n'a pas besoin d'enregistrer nous-mêmes les modifications qu'on fait. Tout se fait au fur et à mesure. Donc, lorsqu'on est dans notre formulaire, on voit ici qu'il y a des outils à droite de l'écran. Le premier outil qui s'appelle module complémentaire, vous ne l'avez pas vous parce que c'est quelque chose qu'on va installer plus tard lorsqu'on sera dans l'analyse statistique de nos formulaires, de nos réponses. On verra ça la semaine prochaine. Pour le moment, vous n'avez pas installé ce petit bout de casse-tête qui est disponible dans mon Google Form à moi. Le deuxième élément, c'est l'élément qui vous permet de personnaliser le thème. Alors, si je clique dessus, on voit que je peux choisir une couleur ou encore carrément une image d'en-tête, une couleur d'arrière-plan. Je peux changer le style de la police. Je vous suggère de garder le style de police simple qui est beaucoup plus lisible que les autres. Pour la couleur de l'arrière-plan, supposons que vous choisissez le vert foncé, eh bien, vous pourrez avoir différentes teintes de vert pour l'arrière-plan. Vous pouvez aussi choisir une image. Il y a donc des images par défaut qui viennent directement avec le thème, avec Google Forms. Vous pouvez importer votre image à vous afin d'avoir une en-tête qui est beaucoup plus personnalisée ou encore choisir ou rechercher une photo pour l'image d'en-tête. À ce moment-ci, ce sera un thème que je choisirai comme ça. Disons qu'on va aller mettre le micro comme ça ici et je vais l'insérer. Ce que ça va faire, c'est que ça va changer le look et là, je peux aussi choisir, par exemple, peut-être le gris et un gris comme ça. Donc, on va le garder comme ça pour le moment. Ce que ça fait, c'est que ça change vraiment le look de votre sondage et ça vous démarque. Lorsque vous allez partager votre sondage, par exemple, dans Facebook ou sur votre site web ou peu importe par courriel, votre sondage se démarque puisqu'il a une image qui n'est pas le mauve par défaut, que tout le monde conserve et que tout le monde garde. Donc, je vous suggère de vous démarquer. Alors, le troisième élément ici sur mon écran à moi, qui est votre deuxième élément, c'est l'aperçu. C'est bien important de comprendre que lorsque vous êtes dans Google Forms, vous êtes dans une espèce d'outil de gestion de contenu, finalement, vous êtes dans un outil de mise en forme de votre sondage, mais ce n'est pas ce que les clients ou que vos clients, vos partenaires, votre communauté, les gens qui répondent à votre sondage ne verront pas ça ici. Eux, ils vont voir ça. Alors, je clique et qu'est-ce qui arrive? Il y a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir par-dessus mon outil de mise en forme et il y a toujours la fenêtre de démonstration qui ouvre comme ça. Alors ça, c'est ce que les gens vont voir. OK? Alors, vous pouvez toujours venir vérifier lorsque vous travaillez, on va le faire plusieurs fois tantôt, vous pouvez venir vérifier de quoi ça a l'air lorsque les gens le voient ou le remplissent. On a aussi les paramètres. Très, très, très important. Les paramètres, c'est vraiment un endroit où on va venir dès le début, au tout début de notre sondage. Donc, je vais vous inviter à le faire avec moi parce qu'on va en même temps que je vais vous faire la démonstration, on va faire un petit exercice que vous pouvez faire avec moi pour bien comprendre la manipulation de l'outil.
Dans les paramètres généraux, vous pouvez collecter les adresses email, mais ça ici, je ne vous suggère pas de le faire parce que lorsque vous cochez cette case-là, ça veut dire que les gens vont être obligés de se connecter avec un compte Gmail pour remplir votre sondage. On peut demander un courriel aux gens, OK, dans un champ pour collecter le courriel. On pourra le faire dans le sondage, mais ça ici, c'est comme si on obligeait à collecter les adresses email. Et ça, c'est très dérangeant pour les gens, à moins vraiment d'avoir une cible très précise et à moins que les gens soient au courant que vous avez besoin de leur courriel pour, par exemple, leur envoyer un document ou quelque chose comme ça. Mais dans la plupart des cas, on ne collecte pas les adresses email. Limité à une réponse, eh bien, ça aussi, ce qui est étonnant avec ça, c'est que si vous voulez que la personne ne réponde qu'une seule fois au sondage, bien, là aussi, ils vont devoir se connecter avec leur compte Google et c'est pas souhaitable lorsqu'on veut envoyer le sondage à au plus de gens possible. Ça va vraiment bloquer certaines personnes à répondre au sondage. Alors, on ne le fait pas de façon générale pour les sondages généraux, là, qui sont pas, pour lesquels c'est pas une condition extrême là, que de limiter à une seule réponse, à une seule, au fait qu'une personne réponde une seule fois au sondage. Est-ce que vous voulez que les répondants modifient les réponses après l'envoi ou consultent les graphiques récapitulatifs et les réponses sous forme de texte? Je vous suggère pour des sondages que vous envoyez dans le grand public de ne pas cocher ces cases-là non plus. L'onglet présentation, très important. Ici, on va dire afficher la barre de progression. Afficher la barre de progression, c'est vraiment lorsque la personne va remplir le sondage, il va y avoir une barre qui lui dit qu'on est à une question sur 5 ou on a rempli le 10%, 20% du sondage. Ça, d'un point de vue de design d'interface, de UX, c'est très important pour une personne qu'elle se situe à l'endroit où elle est rendue dans le sondage. Trier les questions en mode aléatoire, je vous suggère de le décocher parce que lorsqu'on crée un sondage grand public, on veut vraiment avoir un ordre précis pour nos questions. Donc, on ne veut pas que tout d'un coup, les questions se mettent à changer de place. Alors, on ne le fera pas. On ne triera pas les questions en mode aléatoire. Et afficher le lien pour envoyer une autre réponse, je l'ai décoché parce que ça veut dire à la fin, lorsque les gens ont fini de remplir le questionnaire, ben, ils n'auront pas un bouton qui dit le remplir à nouveau. Hein? On veut essayer quand même de limiter le fait que les gens répondent plus qu'une fois au questionnaire, même si on n'oblige pas les gens à se connecter, ben on veut quand même pas les inciter à répondre plus qu'une fois. Alors, on va décocher cette case-là. Ici, c'est super important. C'est le message de confirmation personnalisé que vous allez, lorsque les gens ont cliqué sur envoyer. Hein, à la fin ici, lorsque je clique sur envoyer, ben, il y a un message qui m'apparaît qui me dit c'est beau, votre réponse a bien été enregistrée. Vois-tu, il a envoyé une autre réponse. C'est parce que je n'ai pas encore sauvegardé, j'ai pas encore enregistré ici mes éléments qui fait que ce lien ne s'affiche pas ici. Là. Vous allez voir tantôt, ça va changer. Eh bien, on va écrire ici vraiment un message de confirmation personnalisé. On va dire merci. Vous écrivez ce que vous voulez. Nous avons bien reçu votre réponse. Et là, ce qui est important, c'est de mettre un courriel pour que les gens puissent nous contacter si jamais ils ont des questions sur le sondage. Pour toute question sur ce sondage, contactez-nous puis là, vous mettez une adresse de courriel, chantal.pelletier b2b.qc.ca. Par exemple, c'est super important de mettre une adresse de courriel pour vous assurer que les gens ont confiance en leur réponse, en fait confiance en le fait qu'il y a vraiment des gens sérieux en arrière de l'organisation. Et on va les mettre non seulement dans le message de confirmation, mais vous allez voir qu'on va aussi mettre un courriel dans l'introduction du sondage pour nous assurer que les gens comprennent bien de quoi il s'agit, qu'il y a vraiment des gens derrière ça et que s'ils ont eu des problèmes avec le questionnaire pour une raison X, ben, ils peuvent nous contacter. Ici, questionnaire, c'est quelque chose qui est utilisé plus par les enseignants lorsqu'on veut mettre des points pour des questions. Alors, je vous suggère de pas, en fait, ne l'utilisez pas et laissez les choses comme ça. Maintenant, on va enregistrer.
et je vais revoir mon aperçu, OK, pour vous montrer je vais fermer la première fenêtre d'aperçu. Alors voici, j'étais dans démonstration. Voyez-vous, ça c'est la barre de progression, page 1 sur 1. Et là, je vais envoyer mon sondage. Et vois-tu, on n'a plus le lien pour revenir répondre à nouveau et on a un message de confirmation qui est plus personnalisé. Donc, ça, c'était pour les paramètres. Tout à l'heure, lorsque viendra le moment de dire, ben moi, j'aimerais ça que l'envoyer ce sondage-là pour que les gens puissent y répondre, eh bien, c'est ici que ça va se passer, puis on va le voir tout à l'heure après qu'on ait créé notre sondage. Je vais fermer ceci. Ici, on a d'autres éléments que vous pourrez regarder, mais qui ne sont pas essentiels pour la création du sondage pour le moment. Vous avez vu ici qu'il y a aussi deux éléments, deux onglets. Il y a les questions, il y a les réponses. La section réponses, on va la voir la semaine prochaine. Je vais me concentrer vraiment sur la section questions pour le moment. OK, donc pour pouvoir faire ce petit tutoriel, j'ai créé un faux sondage dans Word que vous avez aussi entre les mains et qui pourra vous aider à vous pratiquer en même temps que moi. Les textes sont déjà tous écrits, on n'aura qu'à faire du copier-coller. Alors, c'est le sondage de Larry Outillage, qui est un sondage de satisfaction de la clientèle. Alors, je vais copier ceci. Ce sera le titre, le nouveau titre de mon sondage. Larry Outillage, sondage de satisfaction de la clientèle. Et voici, quand on parle de description du formulaire, en fait, ce qu'on veut, c'est une introduction. Alors, dans les règles de l'art, on a une introduction dans laquelle on va avoir. Voici, je vais la coller et la copier, copier-coller. Chez Larry Outillage, la satisfaction des clients est la priorité. Dans cette optique, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir ce court formulaire qui a pour objectif d'améliorer notre service à la clientèle. Donc, l'objectif du sondage est qui fait le sondage. Le tout ne vous prendra que 2 minutes. Très important, on veut avoir le temps que ça va nous prendre. Il manque ici, merci de bien vouloir le remplir avant le 17 juillet, 17h, par exemple. OK? Donc, il manquait la date limite et l'heure. C'est très important parce qu'on ne sait jamais à quel point notre sondage va commencer à se propager dans l'univers des réseaux sociaux, par exemple. Et on veut vraiment que ce soit clair que s'il est trop tard pour remplir le sondage, ben, il est trop tard. C'est pas pire que ça. Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter à courriel suivant. Donc, une adresse de courriel, c'est essentiel pour pouvoir avoir de la crédibilité auprès des personnes qui répondent au sondage. Ça, c'est la première des choses. Je vais juste ajouter cette petite ligne ici dans l'exercice. Comme ça, vous l'aurez lorsque je vous donnerai le document. Voilà. Alors, ici, on dit faire un saut de rubrique avec la fonctionnalité ajouter une rubrique. Regardez bien ce que je vais faire. Ici, j'ai une petite introduction et tout de suite après, mes questions commenceraient à être posées. Mais moi, je peux forcer un saut de page. Hein? Une rubrique, c'est comme si on sautait une page. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, je sélectionne cette boîte-ci et je vais cliquer ici sur ajouter une section. Une section et une rubrique, c'est la même chose. Alors, j'ajoute une section. Une section, vois-tu, c'est parce qu'eux, ils l'appellent rubrique ici dans le petit onglet, rubrique 1 sur 2, rubrique 2 sur 2, mais ils appellent ça aussi une section. On ne sait pas pourquoi, là, ils ont décidé que c'était, mais c'est synonyme, OK? Donc, ça veut dire exactement la même chose. Chacune de mes sections a un titre. À chaque fois que je saute et une rubrique, j'ai un titre. Et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Je vais recharger ma page. Oups, je vais plutôt aller refaire mon, mon petit œil pour le remettre au début, pour remettre mon formulaire au début. Larry Outillage, sondage de satisfaction de la clientèle, mon introduction, page 1 sur 2. Hein, donc, une page, une rubrique, une section, c'est la même affaire. Et je vais cliquer sur suivant. Et là, je vais avoir ma nouvelle section ici. Mon titre va toujours rester présent et j'ai ma nouvelle rubrique ici qui s'appelle section sans titre. Alors, on va aller lui donner un titre à cette nouvelle rubrique-là et ce titre-là, ce sera habitude d'achat. Alors, je vais mettre ça ici, habitude d'achat. J'aurais pu mettre une description, c'est facultatif. J'en ai pas mis, mais on pourrait mettre une explication ici. Ah, et là, ici, j'ai ma question. Dans les 3 derniers mois, j'ai
je vais juste faire une petite modification parce que j'ai laissé un nom qui s'appelait les entreprises Larry, mais en fait, c'est Larry Outillage. Alors, dans les 3 derniers mois, avez-vous acheté un produit chez Larry Outillage? Ça, c'est ma question. Je m'en viens donc dans mon logiciel, dans mon Google Form. La question ici, dans les derniers mois, dans les 3 derniers mois, avez-vous acheté un produit chez Larry Outillage? Alors là, quand je pose ma question comme ça, voyez-vous, il y a un petit menu déroulant ici qui dit quel type de question veux-tu poser? Si on veut une question qui va avoir un mot, en fait une réponse qui va avoir un seul mot, une petite réponse courte, on choisit réponse courte. Dans les 3 derniers mois, avez-vous acheté un produit chez Larry Outillage? Je pourrais prendre la réponse courte parce que je me dis les gens vont me répondre oui ou non. Mais en fait, moi, ce que je veux, c'est vraiment une réponse oui ou non. OK? Je veux vraiment là, que les gens. J'ai pas envie que les gens commencent à me raconter leur vie ou à dire ah, je m'en rappelle plus, là, là, là. Je veux vraiment un oui ou un non ici. Alors là, je vais m'en venir. Est-ce que je choisis paragraphe? Paragraphe, c'est une réponse longue. Les gens peuvent écrire là-dedans. C'est pas ça qu'on veut. Alors là, je m'en viens ici. Les deux prochains, c'est choix multiples ou cases à cocher. Si je prends choix multiple, j'ai une première option, par exemple, qui serait oui, et une deuxième option qui serait non. Hein, il me le suggère par défaut. Eh bien, quand on a les choix multiples comme ça, donc le bouton qui est rond, bouton qu'on appelle aussi le bouton radio, ça veut dire qu'on oblige la personne à faire un seul choix parmi les deux. OK? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Hein? Donc, il n'y a pas 50 000 façons d'y répondre. Et ça, on oblige le choix. Il ne peut pas répondre oui et non. Il doit répondre un ou l'autre. OK? Si on avait choisi la case à cocher, ce serait fautif parce que la case à cocher permet aux gens de choisir plusieurs réponses. Et on ne veut pas que les gens disent oui et non. Alors, c'est vraiment important de choisir celui-ci qui est choix multiple. Je vais donc revenir ici vous montrer ce que ça pourrait donner si j'avais, bon, chez Larry Outillage, il faut toujours recommencer au début. Et là, je m'en vais à ma page suivante. Dans les 3 derniers mois, avez-vous acheté un produit chez Larry Outillage? Oui ou non. OK? Donc, c'est un des deux. On ne peut pas choisir les deux. Je vais juste revenir ici dans mon formulaire d'exercice. Et là, je dis ici, il y a une petite note qui dit avancer. Essayez de faire sauter la question 2 et de passer directement à la rubrique 3 parce que les répondants ne sont pas concernés. Hein? Donc ça ici, ça veut dire que si les gens répondent non, ils n'ont pas d'affaire à répondre aux autres questions parce que de toute façon, ils n'ont pas acheté, ils n'ont pas fait d'achat dans les derniers mois. Ça ici, quand on va faire des sauts comme ça, là, je vais vous montrer comment le faire, mais on va attendre un petit peu, on va faire le reste de notre sondage et on va revenir à la fin pour voir si on a des sauts à faire à l'intérieur de notre sondage. Donc, la personne répond non, ça ne sert à rien de lui poser la question suivante. Dans les 3 derniers mois, quel type de produit avez-vous acheté chez nous? Cochez tous les produits qui s'appliquent. Hein? Donc là, on va commencer par faire notre sondage et on reviendra faire le saut par la suite. Oui ou non. Donc, ensuite, on me dit faire un saut de rubrique. Donc, là, j'ai mes habitudes d'achat. J'ai cette question-là ici. Je vais donc ajouter une section, encore une fois. Alors, la troisième section, rubrique, qui s'appelle Achats réalisés dans les 3 derniers mois. Voilà. Et là, on va avoir une question. Alors, pour ajouter une question, on doit cliquer sur le petit plus ici. Plus. Je vais rajouter une question. Il n'y en avait pas encore qui était créée. Alors, la question sera, dans les 3 derniers mois, avez-vous acheté des produits? Donc, je le colle ici. Et là, je dis, cochez tous les produits qui s'appliquent. Donc, ça veut dire que je peux avoir plus qu'une réponse. Dans ce cas-ci, lorsque je peux donner cette indication-là, cocher tous les produits qui s'appliquent, et je vous le dis, non seulement je peux donner l'indication, mais je vous suggère, lorsque vous avez des cases à cocher, lorsque vous savez que les personnes peuvent répondre à plus qu'une question, je vous suggère de le mentionner pour que les gens comprennent que vous pouvez choisir plus qu'une option. Donc, je vais prendre mes éléments ici, accessoires, machin, tout ça. Donc, je vais laisser le autre. Je vais vous montrer comment on indique un autre. Donc, j'ai copié ceci et je vais tout simplement le coller
et les différents éléments vont tout de suite se mettre sur une ligne, chacun sur une ligne. Donc, j'ai mes compresseurs et différents accessoires. Et là, ici, vois-tu, il y a la possibilité d'ajouter une option ou encore, donc je pourrais ajouter une option, option 6, mais je ne le ferai pas parce que moi, ce que je veux, c'est ajouter un autre. Lorsque je clique là-dessus, les gens vont choisir autre et ils vont pouvoir expliquer c'est quoi le autre. Attendez que je vous montre ça. Je vais donc retourner dans mon aperçu. Je vais remplir le sondage. Donc, voyez-vous ici, page 1 sur 3. Là. Donc, non, oui, j'en ai acheté, on va dire oui. Et on va cliquer sur suivant. Vois-tu là, regarde, compresseur, outils électriques, je peux en choisir plus qu'un accessoire et autre. On va mettre le mot test ici. Et là, à la fin, je pourrais envoyer mon formulaire. Donc, c'est comme ça qu'on construit le formulaire. Donc, le titre, la question, les choix de réponse. Je retourne donc dans mon formulaire. Je vais aller voir dans mon exercice ce que ça dit. Ça me dit faire un saut de rubrique, encore une fois après. Alors là, j'ai ma troisième rubrique. Si vous vouliez vous ajouter plutôt une autre question, je m'excuse, je vais enlever ça. Si vous vouliez ajouter une autre question dans la même rubrique, là, par exemple, bien, vous cliquez sur plus tout simplement, puis il y a une nouvelle question qui va apparaître en bas ici. Si vous voulez retirer ou changer de place cette question, vous pouvez, voyez-vous, vous pouvez vraiment vous amuser à glisser, déposer les éléments. Et si, d'autre part, vous ne la voulez pas, vous avez créé une question sans faire exprès, vous venez ici dans les trois petites... Non, c'est pas celle-là qu'il faut faire. Non, excusez-moi, la poubelle, elle est juste ici. Donc, si vous voulez tout simplement supprimer cette question-là, vous cliquez sur la poubelle. Je vais en profiter avant de créer la prochaine rubrique pour vous parler de ces éléments qu'on retrouve ici. Donc, ici, si vous trouvez que cette question-là, elle a vraiment comme du charme, puis vous voulez vous en servir pour créer d'autres questions très similaires, vous pouvez tout simplement dupliquer la question et à ce moment-là, démarrer d'une mise en page ou d'éléments que vous aviez déjà mis pour créer votre prochaine question. OK? Là, je vais la retirer pour le moment. Vous pouvez faire en sorte qu'une question est obligatoire. Une question obligatoire, ça veut dire qu'il faut vraiment, vraiment que les gens y répondent. Sinon, ils ne peuvent pas poursuivre, ils ne peuvent pas envoyer leur questionnaire. Ma règle à moi, ma règle de base, c'est que toutes les questions qui sont choix multiples, cases à cocher, ou toutes les questions qui demandent seulement je vais vous montrer tantôt les grilles à choix multiples, les grilles de cases à cocher, les échelles linéaires. Pour moi, ces questions-là devraient toujours être obligatoires. Et les réponses courtes et paragraphes ne devraient pas l'être parce que ce sont des questions souvent qui demandent plus de réflexion, qui demandent plus de temps aux gens et parfois, j'essaie de les éviter quand je peux, là, de demander aux gens de me faire des réponses courtes et des paragraphes, mais parfois on a besoin de plus d'explications. Alors on va le demander, mais on ne les rendra pas obligatoires parce qu'on ne voudrait pas se perdre des réponses. On ne voudrait pas que les gens arrêtent de remplir le sondage parce que la question est obligatoire. Donc, on ne les mettra pas, ces questions-là, à réponse. On ne mettra pas obligatoire les réponses courtes et les paragraphes. OK. Donc, dans ce cas-ci, cette question-là serait obligatoire. Et dans ce cas-ci aussi, donc, cette question-ci serait obligatoire. Alors, je continue. Et dans les autres éléments que je vais vous montrer tout à l'heure, vous allez voir qu'on peut ou non afficher la description. La description, c'est ici. Si on n'en a pas mis, il n'y en aura pas. C'est correct. Mais on peut, mais si on a mis une description, on peut décider de l'afficher ou pas. Donc, validation de réponse, je vais vous le montrer à la fin. C'est l'élément qu'on va utiliser pour faire sauter des sections et trier les options en mode aléatoire. Ça, c'est que supposons que vous aimeriez que tous ces éléments de réponse-là, à chaque fois qu'une personne charge le sondage, eh bien, les éléments ne sont pas toujours dans le même ordre. Il y a des gens qui préfèrent faire ça pour éviter que
des réponses soient favorisées par l'ordre dans lequel elles sont présentées. Moi, je ne m'en sers pas, mais vous pourriez décider de vous en servir. Mais bon, c'est votre choix, mais ce n'est pas nécessaire. OK, donc, je continue avec mon petit questionnaire ici. On me dit de faire un autre saut de rubrique avec la fonctionnalité saut de rubrique. Je vais donc faire une autre rubrique ici et aller chercher le titre Service à la clientèle. Et je vais donc ajouter une question en cliquant sur le plus. La question, dans quelle mesure êtes-vous satisfait des éléments suivants? OK. Regardez bien ici comment c'est construit dans le document Word. Désolé, le tableau est comme sur 2 pages. Alors, on a des choix de réponse comme ça. Pas du tout satisfait, peu satisfait, satisfait, très satisfait, ne s'applique pas. Et on a des éléments qu'on veut évaluer ici. Donc, pour chacun de ces éléments-là, il faut comme cocher un choix de réponse. Alors ici, par exemple, si je parle de courtoisie des intervenants du service à la clientèle, je dois avoir, je peux pas être à la fois pas du tout satisfait et très satisfait. Je dois choisir un élément. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ici comme élément? Ce sera une grille à choix multiples. Si j'avais choisi une grille de cases à cocher, ça voudrait dire que je peux choisir plus qu'une réponse par élément. Dans ce cas-ci, je prends la grille à choix multiples. Et qu'est-ce qu'on voit? On me dit les lignes, qu'est-ce que tu vas écrire sur tes lignes et qu'est-ce que tu vas écrire sur tes colonnes. Les lignes, ce sont ces éléments-ci. OK? Courtoisie, délai, disponibilité. Je vais les copier et je vais les coller tout simplement. Alors, ça me fait 3 éléments que je dois évaluer. Et les colonnes, ce sont les choix de réponse. Ce sont ces éléments-là ici. Pas du tout satisfait, satisfait. Et, oups, ceux-là, par contre, je ne peux pas les copier-coller. Alors, pas du tout satisfait. Je vais juste les marquer. Pas du tout, peu satisfait. Là, je fais Enter. Satisfait. Très satisfait. Et ne s'applique pas. Pourquoi j'ai mis un ne s'applique pas? J'ai mis un ne s'applique pas parce qu'il est possible, par exemple, qu'une des personnes qui a fait affaire avec mon entreprise, elle n'a jamais appelé. Elle ne sait pas, elle, c'est quoi les délais des retours d'appel. Elle n'a jamais commandé des pièces. Elle ne sait pas si les pièces sont disponibles. Elle a peut-être parlé aux gens du service à la clientèle, mais elle n'a pas été interpellée par les 2 autres éléments. Alors, on doit laisser toujours la possibilité à quelqu'un de ne pas répondre à une question. Bon, cette question-là, je vous l'ai dit, c'est une grille à choix multiples. Elle devrait être obligatoire. Si la question est obligatoire, je dois laisser une porte de sortie aux personnes auxquelles la question ne s'applique pas. Alors, si la personne choisie ne s'applique pas, moi, ça me donne un indice qu'elle n'a pas utilisé cet élément-là de mon service à la clientèle. Ça ne veut pas dire qu'elle a oublié de répondre à la question. Vous allez me dire, tu as juste à la mettre pas obligatoire. Mais si je ne la rends pas obligatoire, parce que c'est une question auquel il est facile de répondre, ça ne demande pas beaucoup de réflexion, là. Si je ne la rends pas obligatoire puis que les gens ne répondent pas à la question, moi, ça ne me dit pas est-ce qu'il ne s'en est pas servi ou c'est juste parce que ça ne tentait pas de répondre à la question. OK? Fait que là, il faut vraiment exiger les réponses, mais leur donner une porte de sortie parce que l'élément en question ne s'applique pas à leur situation. Je vais vous montrer ce que ça donne, ça, ici. Je vais m'en aller donc en aperçu. Je ferme l'ancien aperçu et je regarde le premier. Donc, on est rendu à une page sur 4, voyez-vous? Je fais suivant. Là, ma question est obligatoire. Je réponds oui. Je fais suivant. Alors, imaginez, là, je l'ai mis obligatoire. Celle-là, regardez bien, là, c'est écrit les astérisques, les questions qui ont un astérisque rouge sont obligatoires. Hein? Il y a un petit astérisque ici. Je vais essayer de passer. Oups, j'ai répondu sans faire exprès. Alors, voici ce que ça donne. Courtoisie des intervenants, délai des retours d'appel, disponibilité des pièces. Alors, on part du moins bon au meilleur en finissant par ne s'applique pas. Alors, par exemple, je vais dire très satisfait. Et là, ils me disent, vous devez indiquer une réponse par ligne. OK, c'est beau. Ne s'applique pas, ne s'applique pas.
Et là, je pourrais envoyer mon formulaire, mais je ne le ferai pas tout de suite. Voilà, alors je continue avec mon exercice. On est rendu à, on va poser une autre question ici, c'est une question de type paragraphe. Dans le cas où vous avez été pas du tout ou peu satisfait de certains éléments de notre service à la clientèle, pouvez-vous nous indiquer pourquoi? Là, vois-tu, il n'y a pas de saut de rubrique. Là. Je vais la mettre tout de suite après. Je vais donc faire plus. Et là, c'est une question de type paragraphe. Alors, je vais donc me mettre un paragraphe ici. Et dans le cas où vous avez été blablabla, pourquoi? Donc, quand on demande pourquoi, c'est habituellement une réponse longue qu'on veut avoir. On veut une explication. On veut que les gens puissent nous dire ce qu'il en est. C'est une réponse qu'on ne rendra pas obligatoire. Parce que bien que les résultats sont super intéressants, ça pourrait faire en sorte que les gens arrêtent de répondre à notre sondage là parce que ça ne leur tente pas de répondre. Et dans ce cas-là, on perdrait de l'information importante. Alors, on ne la rend pas obligatoire. Et voici, je vais vous le montrer par la suite ce que ça donne. On va aller finir notre sondage. Ici, on va poser une question pour trouver le NPS. Ici, le NPS, vous le savez, hein, le Net Promoter Score, c'est vraiment un élément où on va avoir une réponse de 0 à 10. Hein, et la question qu'on doit poser, c'est dans quelle mesure recommanderiez-vous l'ARI-outillage à vos proches ou vos parents ou vos amis? Et c'est un 0 à 10. Il faut se le rappeler, ce n'est pas 1 à 9, c'est pas 1 à 5, c'est pas 0 à 5, c'est 0 à 10, les choix de réponse. Alors, je vais ajouter une question ici. Alors, ma question, dans quelle mesure recommanderiez-vous l'ARI outillage à vos amis ou votre famille? Qu'est-ce que ça devrait être, ça, ce NPS-là, dans mes choix de questions? Alors, ce sera l'échelle linéaire qui devra être utilisée. L'échelle linéaire me permet de choisir les numéros de quoi à quoi. Donc, on le sait, un NPS, c'est de 0 hein, à 10 qu'on doit le mettre. Donc, on doit permettre aux gens de dire 0 à 10. Et là, ce qui est le plus important, il faut dire aux gens 0, ça correspond à quoi, puis 10, ça correspond à quoi. Donc 0, c'est très peu probable et 10, c'est très probable ou extrêmement probable. Vous pouvez le dire très peu et très probable, c'est tout à fait acceptable comme ça. On rend cette question-là obligatoire. Et là, je vous le dis, un NPS, c'est pas autrement que ça qu'on devrait le mettre. Une échelle linéaire de 0 à 10, 0 étant très peu probable, 10 étant très probable. Et la question est la suivante. Dans quelle mesure recommanderiez-vous, et là, vous mettez le nom de votre entreprise à vos amis ou votre famille. Il n'y a pas d'autre façon de demander le Net Promoter Score. Et on le rend obligatoire. Donc, on va retourner voir ce que ça donne tout ça. Je ferme l'ancien aperçu. Et je garde mon nouveau. Je fais suivant. Je vais vous montrer si les gens omettent de répondre aux questions obligatoires, ce que ça donne. Ils cliquent sur suivant. Ils me disent cette question est obligatoire. Alors, je vais faire oui, suivant. Des outils décompresseurs. Oups, voilà. Suivant. Et finalement, mon autre rubrique, vois-tu, où les questions se suivent. Alors, j'ai celle-là, celle-là, celle-là. Ma réponse ici, ça, c'est pas obligatoire. Je ne suis pas obligée de répondre. C'est seulement dans le cas où j'ai répondu pas du tout ou peu satisfait. Et dans quelle mesure recommanderiez-vous? Donc, le NPS, moi, je dirais 8. Tiens, on va se mettre un 8. Alors, ça, c'est la suite de notre sondage. Où en est-on rendu? On va faire un saut de rubrique et on va poser des questions démographiques. Donc, on s'en vient ici. On se fait un petit saut de rubrique avec le égal ici. Et on va poser nos questions démographiques. Questions démographiques. J'ajoute une question en cliquant sur le plus.
La première question démographique sera, vous vous identifiez en tant que homme ou femme ou autre. Hein? Ça, les questions de genre, actuellement, c'est vraiment important de laisser les gens répondre la possibilité d'ajouter autre, OK? Parce que de plus en plus, il y a des éléments où il y a des personnes qui ne s'identifient ni à un genre ni à l'autre ou encore qui, bon, bref, qui veulent préciser. Alors, on dit homme, femme ou autre. Et là, OK, ma question sociodémographique, c'est un choix multiple. OK? Je ne veux pas que ce soit des cases à cocher, parce que si c'est des cases à cocher, ils peuvent choisir plusieurs choix. Puis ça, on ne veut pas ça. On veut qu'ils choisissent une seule chose. On veut qu'ils se reconnaissent à l'intérieur d'un de nos choix. Donc, je vais rendre cette question-là obligatoire parce que c'est une question à choix multiples. Mais admettons, là, dans les questions démographiques, c'est super important, OK? Puis regarde comme c'est fin. Ils nous disent comme suggestion, je ne souhaite pas le préciser. Moi, là, je vous le dis, dans vos questions démographiques, il est obligatoire d'ajouter un je ne souhaite pas le préciser. Par contre, ou autre. Donc, homme, femme, je ne souhaite pas le préciser ou autre. Quand vous avez une question démographique, c'est super important, étant donné que vous mettez votre question obligatoire, parce que c'est un choix de réponse comme ça, très important de laisser aux gens la possibilité de dire « je ne veux pas répondre à cette question-là ». Ce sera la même chose pour l'autre question ici qui est « dans quel groupe d'âge vous situez-vous » Donc, j'ajoute une question. Dans quel groupe d'âge vous situez-vous? C'est un choix multiple. Il n'y a qu'un seul groupe d'âge possible. Et là, il faut vraiment faire des questions. Il faut vraiment faire une échelle d'âge qui est logique et qui permet de ne pas pouvoir avoir hésité entre deux choix, avec des regroupements qui sont à peu près égaux. Alors, par exemple, je vais faire 18 à 27, 28 à 37. Voyez-vous, je fais des bonds d'à peu près 10. 38 à 47. Là, je vais y aller comme ça. 48 à 57. Je vais descendre. 58 à 67. Puis là, je vais écrire 68 et plus. 68 et plus. OK. Qu'est-ce qui manque, d'après vous, dans ça? Bien, il me manque toutes mes personnes qui sont de 0 à 18. Alors, tantôt, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une question d'éligibilité au tout début du sondage pour permettre aux gens, en fait, pour exclure de notre sondage les gens qui n'ont pas 18 ans. OK? Donc, ça veut dire qu'à la fin de mon sondage, nécessairement, les personnes qui ont rempli mon sondage, ils ont 18 ans et plus. Alors, je vais faire ça ici, mais ça se pourrait qu'il y en ait des gens qui disent moi, c'est pas de tes affaires, mon âge. Alors, je vais reprendre ici le je ne souhaite pas le préciser et je vais l'ajouter ici. Je ne souhaite pas le préciser. Actuellement, on n'a pas besoin d'ajouter autre parce qu'on a tous les âges possibles. Ça ne se peut pas que quelqu'un choisisse autre, à moins que la personne ait menti lorsqu'on va créer notre question d'éligibilité. Donc, 18 à 27, 28 à 37, 38, etc., ce sont des regroupements égaux. Il y a un seul choix possible et la question est obligatoire puisque je laisse une porte de sortie à la personne si elle ne veut pas le préciser. Alors ça, c'était ma dernière question. Et à partir du moment où les gens vont avoir rempli cette question-là, je vais l'actualiser et on va pouvoir cliquer sur « Envoyer ». Hein? Je vais donc le finir pour vous montrer un peu ce que ça donne au complet. Oui. Suivant. Outils électriques. Suivant. Voyez-vous la page ici qui s'incrémente. Voilà. Et finalement, je vais mettre mon 8. Suivant. Et là, j'arrive à mes questions démographiques. Je suis une femme. J'ai de 48 à 57. Oh mon Dieu. Et je clique sur « Envoyer ». Le sondage est terminé. J'ai ma belle question ici pour la réponse. Maintenant, je veux juste vous montrer comment on fait un saut. Hein? Je vais vous rappeler ici
dans les 3 derniers mois, avez-vous acheté un produit chez Larry Outillage? Je permettais aux gens de répondre oui ou non. Mais vois-tu, la rubrique numéro 3 qui s'appelle Achats réalisés dans les 3 derniers mois, ben, elle s'applique seulement si la personne a répondu oui ici. Si la personne a répondu non, ben, elle va dire, ben là, franchement, j'ai pas fait d'achat, pourquoi tu me poses cette question-là? Alors, ce qu'on va faire, c'est que lorsque la personne répond non, on va tomber directement à la rubrique 4, on va sauter la section 3. Et ça, ces sauts-là, il faut les faire à la fin. Il faut les faire à la fin quand le sondage est complété pour pas, parce que je ne peux pas faire sauter quelqu'un à une rubrique qui n'existe pas encore. Donc, il faut vraiment tout faire le sondage. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir dans ma question où le saut va se faire. Je vais cliquer sur accéder à une section en fonction de la réponse. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Ça m'ajoute une fonctionnalité dans mon élément ici. Alors, si les gens répondent oui, ils vont passer à la section suivante, il n'y a pas de problème. Si les gens répondent non, je ne veux pas qu'ils passent à la section suivante. Je veux qu'ils passent à la rubrique, à la page 3, section 3, rubrique 3, habitude, achat, non, excuse-moi, je veux qu'ils tombent dans, excuse-moi, à la page 4, service à la clientèle. Je veux qu'ils sautent celle-là, puis qu'ils s'en aillent directement ici. Alors, quand ils répondent non, ils s'en vont à la 4, qui est celle-là ici. Rubrique, page, section, hein, ce sont des synonymes. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. On va juste fermer ces deux fenêtres-là ici, quitter, et on va refaire un aperçu, parce que là, quand on a trop de fenêtres ouvertes, des fois, c'est pas bon. Alors voilà, quand je clique sur suivant, je réponds oui. Je vais vous montrer. Là, je réponds oui. J'ai acheté dans les 3 derniers mois. J'arrive ici et j'ai accès au produit. Je vais revenir. Si je réponds non à cette question-là, je m'en vais à la question suivante et je saute la rubrique où on me demande quel achat avez-vous fait dans les 3 derniers mois. OK? Donc ça, c'est très important à connaître. L'autre chose maintenant, moi je vous ai dit dans mes questions démographiques, ça commence à 18 parce que je ne veux pas que les personnes qui ont moins que 18 ans répondent à mon sondage. C'est juste comme ça, là. Ça peut arriver que vous les laissiez faire, mais moi je ne veux pas. Comment je vais faire pour faire une question d'éligibilité? La première chose que je vais faire, c'est que je vais créer une autre rubrique à la toute fin de mon sondage. OK? Une autre rubrique que je vais appeler éligibilité. Et je vais répondre. Et je vais, dans ça ici, je vais écrire malheureusement, vous n'êtes pas éligible à notre sondage. Merci pour votre intérêt. Hein? Puis là, pour toute question, écrivez au courriel, etc. Je vais l'écrire chantal.pelletier@b2b.qc.ca. Donc, j'ai créé cette rubrique-là. Ça, l'éligibilité, ça va être la réponse aux personnes qui ne sont pas éligibles à mon sondage. Alors, je vais donc monter en haut complètement et tout de suite avant mon sondage, donc tout de suite après l'introduction, je vais créer une question qui s'appelle, que je vais appeler par exemple, quel âge avez-vous, par exemple? Okay, là, on pourrait le poser différemment. Quel âge avez-vous? Et là, on va répondre moins de 18 ans ou encore 18 ans et plus. Donc, les moins de 18 ans, qu'est-ce qui va arriver avec eux? Je vais les envoyer complètement en bas et je vais leur dire bye bye, t'es pas éligible. Les 18 ans et plus, ils vont pouvoir continuer à faire leur sondage. Alors, je m'en viens, et c'est obligatoire, ça doit être une question obligatoire, et on doit les forcer à répondre à cette question-là. Tantôt, je vous ai dit ici, ça se pourrait qu'il y ait des gens qui ne souhaitent pas le préciser. Quand on est rendu à la fin du sondage et que les gens ont répondu à toutes les questions, c'est correct s'ils ne souhaitent pas préciser dans quel groupe d'âge ils se situent. Mais si je suis dans une question d'éligibilité, je n'ai pas le choix, là. Je veux savoir est-ce qu'ils ont le droit de remplir mon sondage ou pas. Bien, je dois rendre la question obligatoire, puis je ne peux pas leur laisser une porte de sortie. C'est une question d'éligibilité. Alors voilà, c'est obligatoire.
et je vais venir cliquer sur mes 3 petits points pour accéder à une section en fonction de la réponse. Alors, si les gens ont moins de 18 ans, qu'est-ce qui va arriver? Je vais les envoyer à la page 6, éligibilité. Si les gens ont 18 ans et plus, passez à la section suivante. Ils vont faire le sondage comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Quel âge avez-vous? Moins de 18 ans. Suivant. Bye bye. T'es out. OK? Tu ne peux pas faire le sondage. Si, au contraire, tu as 18 ans et plus, suivant. Voilà. Dans les 3 derniers mois, avez-vous acheté chez Larry Outillage? OK? Donc ça, il y a une dernière chose que vous devez savoir par contre. Si, voyez-vous, à la toute fin ici, j'ai mis une rubrique 6, éligibilité. Moi, mon problème avec ça, c'est que j'ai une dernière question ici dans mon formulaire. Et si les gens, je vais aller vous montrer ce que ça donne, OK? Donc, je vais dire, avez-vous acheté un produit chez Larry? Oui. Donc, ils vont continuer le sondage. Les outils électriques. Voilà, je suis satisfaite. Et je donne un 8. Suivant. Les questions démographiques. Je suis une femme. J'ai 48 à 57. Suivant. Et là, j'arrive, éligibilité. Malheureusement, vous n'êtes pas éligible à notre sondage. Ça ne marche pas. Fait que cette petite section-là, il faut la sauter. Alors, lorsqu'on arrive ici, en fait, après la section 5, il faut envoyer le formulaire, en fait, tout simplement. Donc, ici, là, il faut arrêter le sondage ici. Donc, lorsque les gens ont rempli cette section-là, ils vont envoyer le formulaire. Donc, il faut vraiment choisir ça. Alors, je vais remontrer encore une fois. Je m'excuse si c'est un peu long, mais je veux vraiment vous montrer. Donc, j'ai moins de 18 ans. Je fais suivant. Je suis ici et je ne suis pas éligible. Retour. J'ai plus de 18 ans ou 18 ans et plus. Donc, ça inclut 18. Moins de 18 ans, ça n'inclut pas 18. Je n'ai pas acheté. Donc, je vais avoir une case de moins à remplir. Je suis très satisfaite des produits. Je donne un 8. Suivant. Regardez ici, là. Femme. 48 à 57. Puis là, j'ai le bouton envoyer. Il n'y en a plus. Là, la page suivante, là, la dernière page qui restait, n'existe plus. Alors là, je peux envoyer mon formulaire. Et merci, nous avons bien reçu votre réponse pour toute question. Et là, c'est mon message personnalisé. Alors, c'est comme ça qu'on fait un sondage. C'est comme ça qu'on fait des sauts. Hein? C'est assez simple. C'est comme ça qu'on peut ajouter une question d'éligibilité. La question d'éligibilité, vous n'en avez pas besoin nécessairement. C'était simplement pour vous montrer que vous pouviez le faire. Et lorsque vous êtes prêt à envoyer votre sondage, vous dites, OK, il est prêt, il est beau, tout va bien. Vous cliquez sur le bouton « Envoyer » et là, il y a plusieurs éléments auxquels vous avez accès. Ne prenez pas ceci. OK? Si vous prenez ceci, ça va créer comme un sondage à l'intérieur du courriel. C'est très laid, c'est très mal vu. Donc, ne prenez pas l'option « Envoyer via courriel ». Prenez plutôt la deuxième option qui est ce lien ici. Donc, vous pouvez copier le lien. Vous pouvez aussi le raccourcir juste avant. Il va être plus joli, OK? Et vous pouvez tout simplement copier ce lien-là. Vous copiez le lien et là, vous pouvez écrire un courriel à quelqu'un, lui dire « Voici, nous avons un sondage, blablabla. » Vous pouvez le remplir ici. Ou encore, vous pouvez l'envoyer dans les réseaux sociaux, le partager dans les réseaux sociaux. Il y a un autre élément aussi qui vous permet d'intégrer du code HTML dans un site web. Donc, vraiment, vous copiez ceci et vous allez l'insérer dans une page, dans le code HTML d'une page web. Ça vous permet alors de pouvoir remplir le formulaire directement à partir de votre site web. Donc, ça fera l'objet peut-être d'un autre tutoriel, mais c'est possible de le faire. Dans le cas qui nous préoccupe, si vous désirez m'envoyer votre sondage par courriel ou par Mio, c'est ici. Vous devez donc choisir cette option « Copier » et m'envoyer ce lien par courriel ou par Mio. Alors voilà, mais bon exercice et j'espère que tout ça va vraiment bien débroussailler cet outil qu'est Google Forms.